Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à cette livraison d'informations sur Kivu Morning Post. Des combats violents se déroulent au village Rugezi dans les territoires des Fizi en province du Sud Kivu. Ces affrontements entre les Wazalendo dirigés par les lieutenants général autoproclamé Ngoma Nzitu et le rebelle du Twirwaneho Eret Tabara affilié en 23. Les Wazalendo ont lancé une attaque contre les positions des Twirwaneho ce vendredi 9 mai 2025 aux environs des 6 heures. La situation reste tendue dans cette région du Sud Kivu car depuis le matin, des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus dans le groupement Basimukuma où la situation est confuse. Il faut dire que ces affrontements sont signalés un jour après des combats qui ont eu lieu à Kalonge, à une dizaine de kilomètres de Minembwe, suite aux offensives des Wazalendo alliés au FARDC. Ces combats sont signalés alors que les autorités congolaises et la FCM 23 sont en cours de négociations à Doha, capitale du Qatar. Plusieurs dizaines de jeunes du quartier Mugunga ont adhéré à l'armée révolutionnaire. La FCM 23 jeudi à Goma. Ces ralliements fait suite à l'intégration d'anciens membres de Wazalendo 1-23 à Calais. La FCM 23 intensifie des actions de sensibilisation dans les zones sous son contrôle pour attirer davantage des jeunes à rejoindre la révolution. Suivez. Mwenye najua angali anaweka huyu mzalendo, ambaye angali anaweka huyu FDLR, ambaye anawasiliana na huyu FARDC ambaye iko hapa. Acha niwaambie, iwe nyumba 10 tukikushika, iwe raia ambaye unamweka huyu mtu, iwe wewe ni bibi malaya ambaye unaweka huyu mtu ambaye hafai, anawaua na watatizi, siku utaweka kwa mikono, utahangaika, utajibu. L'équipe de recrutement et de mobilisation de la FCM 23 a effectué ce jeudi 5 mai 2025 une descente au quartier Mugunga dans la commune de Karisimbi en ville de Goma afin de sensibiliser les jeunes de ce quartier à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. Au total, 33 jeunes dont l'âge varie entre 18 et 30 ans ont décidé volontairement d'intégrer l'armée de la FCM 23 après une mobilisation menée par le chef d'équipe de cette coordination que conduisait le directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province du Nord Kivu, Rémi Segiobe. Ces jeunes recrues se disent être fatigués de l'insécurité causée dans leur municipalité par les Wazalendo de l'FARDC qui hésitent encore à se rendre à l'AFCM 23 en semant la terreur dans leur quartier. L'un d'eux s'exprime. Je me suis motivé moi-même. J'ai intégré l'armée, je n'étais pas forcé. C'était à ma propre volonté en fait. Je voulais transmettre ce message aux autres jeunes. S'il y a moyen qu'ils puissent rejoindre l'armée du 1-23, vraiment c'est mieux. Rémi Segiobe a invité la population de Mugunga à se désolidariser des ennemis de la paix et à dénoncer ceux qui détiennent encore illégalement des armes. Watu wanaweka silaha ndani ya manyumba na hiyo leo ilikuwa tu ambayo guvernera alituambia wakaji wa Mugunga kwa kuwa mnajua hata kila siku kunakuwa wakati masasi ndalia Mugunga. Hiyo masasi ni kusema kwamba kunakuwa silaha bado zingali ndani ya population, zile silaha ambazo guvernema ya Kinshasa iligabulia wa civile wote. Na leo guvernera alisema muende muambie mwenyeko na silaha akuje atupatie ile silaha, hawatamfanya kitu chochote. Kwa kuwa leo ilikuwa ni kama vile siku ya neema kabisa. Kinshasa a signalé plus de 308 assassinats et exécutions sommaires, 124 viols et plus de 315 cas de torture. Le gouvernement congolais a également évoqué des recrutements forcés dont 35 jeunes le 23 avril 2025 à Nyiragongo. Des arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines et plusieurs pillages ont été enregistrés entre le 12 avril et le 7 mai 2025. Dans les communiqués signés par le VPM et les ministres de l'Intérieur, le gouvernement note les destructions du meuble de l'État constatées dans les sites Kivu sur plus de 11 sites. Je propose ici de suivre le VPM. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani-Loukou a clôturé un atelier pour les inspecteurs de la PNC le 8 mai 2025. Cet événement qui a eu lieu les 5 au 8 mai visait à renforcer la discipline et la performance dans l'application du code de la route. Il a souligné l'importance d'une police intègre et appelé le participant à appliquer les connaissances acquises pour améliorer la sécurité routière à Kinshasa. Suivez.
arrêtez-moi ces policiers véreux et mafieux. Ces mots ont été tenus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Biango Jacquemin à l'ouverture de l'atelier de 4 jours, soit du 5 au 8 mai 2025, placé sous le thème « Rôle de l'inspection générale de la police dans la mise en œuvre du code de la route et de la pratique des amendes transactionnelles ». Pendant 4 jours, les participants ont bénéficié d'un renforcement de capacité, notamment sur l'application rigoureuse du code de la route pour améliorer la fluidité de la circulation à Kinshasa. Nous espérons que ces renforcements de capacités feront en sorte que, dans un plus bref délai, qu'une solution soit trouvée de manière totale et globale pour permettre à ce qu'en Kinshasa, que nous ne puissions plus parler de ces phénomènes d'embouteillage. Le chef nous a donné une des conduites à prendre. Nous allons faire comprendre aussi à la population, nos confrères qui sont restés dans nos bureaux, vous les faire comprendre. Nous venons d'une formation pour aussi former les autres, pour qu'il y ait une attitude d'apprendre à leur regard. Le commissaire divisionnaire principal et inspecteur général de la police, Patience Mouchidiav, a rappelé que les inspecteurs disposent de la qualité d'officier de police judiciaire et sont habilités à se saisir des infractions commises par les agents de la circulation routière. La main tendue. Cette main doit être coupée. La destruction méchante des pneus soit encore observée. Ces antivaleurs ternissent l'image de la police nationale et nous en avons marre. Clôturant les travaux ce jeudi, le vice-premier ministre Chabani a exhorté les bénéficiaires à mettre en pratique les enseignements reçus sur le terrain en bannissant notamment la corruption et la perception de pots de vin auprès des usagers de la route. Cet atelier ne doit pas être perçu comme une simple session théorique, mais plutôt comme un levier puissant de transformation de vos pratiques professionnelles sur terrain. Prenez ici, à l'occasion de cette activité, l'engagement individuel et personnel en ce qui concerne la sollicitation des pots de vin, de couper cette fameuse et ridicule main tendue qui caractérise malheureusement votre corps. Les inspecteurs et agents de la police des circulations routières ayant pris part à l'atelier ont salué la qualité de la formation et se sont engagés à œuvrer pour une meilleure régulation du trafic dans la capitale. Ils ont en outre reçu les certificats de participation et certains ont obtenu des cadeaux en guise de gratification pour une bonne conduite dans l'exercice de leur travail. Cet atelier visait à restaurer une discipline exemplaire au sein de la police routière et à lutter contre les embouteillages, les extorsions, les brutalités ainsi que les amendes illégales qui gangrènent encore la circulation à Kinshasa. De leurs droits fondamentaux, ils affirment que le refus de renouveler leur passeport sans base légale empêche leur circulation libre et leur expression sur la scène internationale. Ils appellent la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et les organisations de la société civile à condamner ces violations et à agir pour rétablir la justice. Parmi les signataires du communiqué conjoint, Moïse Katumbi, Zoé Kabila, Richard Mouyej et Patient Tamboué. Et c'est tout pour ce flash d'informations sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.